On s'est dit, Seigneur, c'est pas possible ça. Mais pourquoi tu ne pouvais pas nous prévenir? Il y a des bénédictions qui tomberont dans ta vie sans te prévenir. Il y a des prophéties qui ne se prophétisent pas. Il y a des choses que les voyants ne voient pas. Ce sont des choses que Dieu cache pour ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Vous savez les surprises des anniversaires? Toi, tu dors et tu entends les gens commencer à chanter. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'il y a des choses tout autour. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, Dieu va te surprendre avant la fin de cette année. Il va te visiter chez toi. Il va changer des choses dans ta vie. Ça ne va pas te prendre autant d'années que la vie du locataire t'a pris pour devenir un propriétaire. Merci, Daddy. Pendant 15 ans, même c'est en un seul jour que tu deviendras propriétaire de ta parcelle et même bailleur des autres parcelles. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient tellement à cœur. C'est quelque chose qui me fait pleurer tous les jours. Et c'est quelque chose que je voudrais voir chaque enfant de Dieu comprendre, connaître, pour jouir des bénéfices de cela. Bongo nazolinga ete likambo oyo mwana na nzambe nyonso ayeba yango asalelaka yango po azwa litomba ya makambo ekangami nsima. Bien aimé, dans la vie, il ne suffit pas d'être fort. Balinga memoni na bomoi ezaka likambo kozala makasi te. Et j'ai lu dans beaucoup de camions que la vie appartient aux courageux. Natangi na ba 207 ebele balobi bomoi ezane na bato ya nzunzu. Je vous dis que ce ne sont pas tous les courageux qui excellent dans la vie. Si c'était vraiment pour le courage, moi je serais nulle part. Mais j'ai appris à comprendre que la vie est entre les mains de Dieu. Ok. Et il l'accorde à qui il veut. Quand vous allez à l'hôpital, ce n'est pas toujours les malades les plus malades qui mourront les premiers. Parfois les plus malades restera là et sortira de l'hôpital, et celui qui était en train de se pavaner à l'hôpital, eh bien l'histoire s'arrête. Parce que la vie est entre les mains de Dieu. Il l'accorde à qui cela lui plaît. Amen. Ma prière ce soir, ce qu'il plaise à Dieu de vous donner la vie. Amen. 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 Mes amis de la presse, j'avais amené votre micro hier. Tu as ramené. Je me suis retrouvé au chemin avec le micro. Que Dieu soit béni. Amen.
Alors, Luc chapitre 4, verset 23 à 30. Luc 4, 23 à 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, sans doute vous appliquerez ces proverbes. Vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman les Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alléluia. Amen. Acte chapitre 27. Acte 27. On peut commencer la lecture au verset 15 ou au verset 14, c'est mieux. Acte 27, à partir du 14e verset. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Claudia et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre les navires et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'étonna du milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. » 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Parole du Seigneur. Amen. 14 à 25. Wow. Tobetela maloba na Nzambe maboko, tobetela maloba na Nzambe maboko. Quelle bonne parole. Alors, je voudrais d'abord établir le contexte des 2 passages. Na betela biso lisolo ya tososola malamu makambo totangi awa esalamaki na ndenge nini. Dans le premier passage, na litangi ya liboso, le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo, il présente son ministère. Et il le fait par des paroles de grâce, des paroles merveilleuses. C'était tellement bon que tout le monde était fasciné par les discours. Et les gens étaient en train de les regarder. Il dit, mais c'est quand même le fils de Joseph.
Nous connaissons ses frères. Ah, mais les choses qu'il est en train de nous dire. Et le Seigneur prit la parole. Et il commença à leur dire des vérités, mais des vérités qui étaient insupportables. Il leur parle de ce qui se passa du temps d'Élie. Et puis il leur rappela de ce qui se passa du temps d'Élisée. Vous savez, ce que nous pouvons dire dans ce texte, c'est que tout le temps n'est pas à toute chose et tout le temps n'est pas à tout le monde. Merci, Daddy. Tango nyonso ezalaka ya makambo nyonso te pe tango nyonso ezalaka ya moto nyonso te. Mayele. Il y a un temps pour toute chose. Et ana tango moko pona biloko nyonso. Mais il y a aussi un temps pour quelqu'un. Et apena tango pona moto. Dans la nation, dans les continents, dans le monde, il y a un temps où Dieu élève toujours quelqu'un. Na ekolo, na etando ya bikolo, na mboka, ezali na tango nzambe abimisaka moto moko. Parce qu'il est de la coutume de Dieu. Po na esaleli ya nzambe. De donner des hommes, de donner un homme aux hommes. Ya kopesa moto na bato. Par exemple, le jour où tu es né, ndakisa mokolo botama, toute ta famille a reçu un homme. Libota na bino nyonso bayambaki mutu moko. Et la famille était de la joie de pouvoir te recevoir. Pe libota ezaki na esengo ndenge bayambio. Et tu étais la propriété de la famille. Okomaki eloko ya libota. Tu ne t'appartenais pas à toi-même. Ozaki su ya yo moko te. Et je ne crois pas beaucoup qu'une personne humaine appartienne à elle-même. Pe nandimaka mingi te ke moto azala ya ye moko. Toute personne est propriété de quelqu'un d'autre. Moto nyonso, ok. Moto nyonso azalaka eloko ya moto. Bon, je dis amen à votre place. Yo amen na yo. Si vous rencontrez un homme qui dit c'est ma vie, c'est un stupide. Ok. Moto nyonso alobaka, botikanga na sala eza bomoi na ngai, eza bomoi na ngai. Azali zoba. Il y a même des enfants qui disent ça à leur maman. Maman musazo sa maman abota, etikanga na sala makambo na ngai, eza vi na ngai. Tu les regardes. Otali. Tu as l'intention de lui poser la question. Ozoka poso tune mutuna. Une année avant sa conception, il était où? Yambo ya botama azara. Une année avant qu'il ne soit conçu, il était qui? Mbula moko ya mbaba na mon maman ara nani? Inconnu, inexistant. Voilà. Nul. Elote. Et même quand maman avait conçu de toi, elle avait la possibilité de t'évacuer. Atatango bani na maman kolo babi o ezali yanzi ba longolao. Ne sais-tu pas que de ton temps, il y a des enfants qu'on a évacués? Yo yebite baninga no boni atango na be ba beta bango dada. Mais ta maman a accepté de te garder. Yo mama andima atikala kaka. Bon, d'autres aussi on les a gardés jusqu'au jour de la naissance. Ok. Bamisusu bandima ya salawana kino mkola mbotama. Et on les a abandonnés à l'hôpital. Et maman fouille le papier. Maman asundola na l'hôpital à Kima. N'avez-vous jamais appris ça? Oyokate mwana basundola. Des enfants abandonnés à la maternité. Bana basundola bango na l'hôpital. Mais toi, kasi yo, maman t'a recueilli et t'a amené chez elle. Maman ya mema yo inde tie pa na ye. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Na rotuna memo tuna. Les jours où vous êtes né, vous vous appeliez qui? Mogolobo tamara, comment nous avons nani? Vous n'aviez même pas un nom. Na kombo kuto botama na ngote. Donc la famille vous a prêté le nom. Kombo ba benga ko lelo eza ya famille. Nde ba defisa yo obana ko benga masongolo. Et puis les jours où vous êtes né là, vous aviez quelle maison? Mogolobo tamara ozaka na ndak. Ce sont les parents qui t'ont prêté leur maison. Ils t'ont prêté leur adresse. Maintenant, tu es allé dans une adresse, il y a une maison qui t'a reçu et tout.
bakoma na certificat de naissance adresse à baboti ya yote. Alors, une personne comme ça, un individu comme ça, comment il peut dire à sa mère, c'est ma vie? Moto ya boyo koyebisa na moboti na tikanga esafi na na ndeni. Il faut jamais dire ça à ta mère. Il faut jamais dire ça à ton père. Balobaka bongo te na moboti yoka men na yo. Vous savez, jusqu'à ce qu'on devienne parents soi-même, on ne peut pas apprécier la valeur des parents. Ok. Soki na ino komi moboti te, okoyeba motuya ya kozala moboti te. Le jour où tu auras un bébé, mokolo yo koma na mwana, il change tes horaires. O ba eri yo lala ko ronflaka siko ya lobi ko lala te memanga. Ce jour-là, tu vas commencer à regarder avec admiration tes propres parents. Comment ils ont fait pour supporter un truc comme ça? Moi, mon premier garçon, il est connu pour être taquin. À chaque fois quand je reviens, on me sert. Il faisait toujours un tour du côté de ma table. Papa, ton dessert comme un roi. Je dis, petit, tu es jaloux de moi. Tu iras chez toi, on va te servir comme tu veux. Ici, c'est chez moi, petit. Alors là, tu vois, il passe et puis il revient. Il prend ta fourchette, il pique. Et il prend les meilleurs morceaux. Il mange et il te regarde. Et puis il prend un autre, il mange et il te regarde. Il dit, papa, tu ne te fâches pas. Je dis, bon, je vais me fâcher pourquoi? Non, parce que j'ai mangé ta viande. C'est pas un problème, petit. Toi, tu es mon fils, mange. Si c'est ce que tu as choisi de faire, mange. Et puis il dit, non. Moi, je n'aurai pas un fils comme moi. Un fils comme moi, je vais l'envoyer à princesse. Je vais la donner à princesse. Parce que lui-même, maintenant il s'est marié, ce gars-là. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire qu'un enfant n'a pas une vie propre à lui. Merci, Dad. Soki oza mwana, oana bomo ya yo mokote. Alléluia. Amen. La vie d'une personne ne lui appartient pas. Bomo ya moto ezaka ya yete. Et j'ai appris que Dieu ne donne jamais, n'envoie jamais, en dehors d'Adam et Ève. Dieu n'a plus jamais envoyé un homme sur la terre, sinon par les hommes. Mayele. Kolongola Adam pe ewa, biso tuto tikali, toyana mokili oyo nzamba leka na nzela bato. Même si tu as une destinée très grande, Dieu va te confier à quelqu'un qui n'a peut-être pas une destinée comme la tienne. Ata yo za fachi, okobota mwana mama Marthe, ata mama Marthe aza présidente mwana e. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, Dad. Vous savez pourquoi on donne l'exemple du président Fachi? Parce que nous tous, nous le connaissons. Et donc, un exemple sur lui nous renseigne mieux. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est très important de savoir ça. Et Dieu, il n'envoie pas ses serviteurs pour eux-mêmes. Mais quand il appelle son serviteur, il l'envoie vers un peuple. Il donne un homme aux hommes. Ok. Tango akobenga mosali na ye, akozwa ye pa libota, azwi moto moko atindi ye pona bato. Et puis il s'arrête par là.
Il va prendre les hommes Okay. et il va les confier à cet homme. Vous êtes avec moi? Amen. Efforcez-vous, essayez de capter ce que j'essaie de dire. Alors, lorsque cet homme est suscité par les 4 devoirs que nous avons vus hier sont importants à observer. Bongo makamomi qui reconnaître, croire, konima et kotosaye. Très important. N'est-ce pas? Amen. Un jour, un des pasteurs qui était sous moi est venu me voir. Il me dit, voici ce que nous allons faire. Vous allez rester là où vous êtes là et puis nous, on va rester là où nous sommes. Parce qu'en fait, à cette époque, on avait 2 adresses pour les cultes. Pendant la semaine, nous avions une adresse principale. Et le dimanche, nous avions une adresse un peu plus large où nous réunissions tout le monde. Alors, dans cette adresse principale, on avait une cellule qui fonctionnait pendant la semaine. Et lui, qui était le pasteur berger de cette cellule-là, il est venu me voir pour me dire, voilà, fort de tout ce que nous recevons comme prophétie de Dieu et tout, en tout cas, vous allez rester là où vous êtes et puis là où nous sommes là, c'est nous. Yazaki mokambia kuna alobito yambi masakoli nkola zolo bazolo bapona bongo bino botika la kuna biso pe totikali atobandi ya biso. Et moi je lui ai posé la question. Natune mutuna. Si c'était moi à ta place. Soki ngana zalaka mokambia moto molo nesika nayo. Et que je vienne te dire alors que toi tu es à ma place. Na ko yebisa nga mokambia seli na ko yebisa yo esika la ngai. C'est que toi tu viens de me dire. Bo makambolo bia. Dis-moi comment tu apprécierais ça. Yebisa nga ngazwa ondeni. Et si toi tu ne vas pas aimer ça, pourquoi tu me demandes ça? Eloko yo kolinga te pona nyozo senga ngai na ndima na lingango. Et je lui ai dit. Mais je comprends ta démarche. C'est parce que tu ne m'acceptes pas en tant que ton pasteur que tu viens me demander des choses comme ça. Alors, vous voyez la difficulté que nous avons, nous, en tant que pasteurs. Nous n'avons pas une armée. Nous n'avons pas une police. Parce que si tu viens ici essayer de faire ça, on peut même aller sous Siat à côté ici, on vient, on t'arrête, on t'amène là-bas. Mais bon, le pasteur n'a pas de sous-siat qui lui appartient. Il n'a pas une armée, le GR. Et les gens, ils nous malmènent parce qu'ils savent que nous n'avons pas ces structures de coercition. Ok. Et chacun essaye de s'affranchir à sa manière, de faire des choses comme il veut. Mais ce faisant, on s'est soustrait de la grâce de l'homme que Dieu a établi sur vous. Et c'est ce que nous voyons dans Acte 27. Eh bien, on prépare un navire pour aller à Rome. Et dans ce navire, il y a le propriétaire du navire, donc l'armateur. Il y a les commandants, les capitaines du bateau. Il y a des centeniers responsables de 100 soldats et
qui était en charge des prisonniers qui devaient être transférés à Rome. Ce sont les personnes en autorité dans ces bateaux. Ce sont ces personnes qui sont appelées à prendre une décision. Mais Dieu ne passe pas par eux pour montrer les dangers qui étaient en train de venir. Dieu, il passe par un prisonnier qui était sous l'autorité des centeniers et qui en principe n'avait pas une parole à prendre. C'est à lui que Dieu montre que la navigation ne sera pas sans risque. Et il dit, je vois que la navigation ne sera pas sans péril. Et je vous suggère de ne pas lever les ancres du navire, qu'on reste ici. Mais lui n'avait aucun grade. Mais lui n'était pas l'homme en vue. Et même là, il était un prisonnier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est à ces prisonniers que Dieu confie la vie de tout celui qui est dans les bateaux, et la vie de l'armateur, et la vie du capitaine, et la vie du centenier, et la vie des soldats. Kasi na maboko na ye nzamba pesi bomoi ya mokolo masuwa ya motambisi yembo masuwa ya mokonza basola na bato bazaki na kati. Et dans Acte 27, misala bato matuma na sambo, puisqu'ils n'ont pas voulu écouter, ils ont levé l'ancre et ils se sont engagés. Et quand ils se sont engagés, eh bien une tempête s'est dégagée contre eux. C'était une tempête terrible qu'on appelle Erakion. Une sorte de typhon qui souffle sur la mer Méditerranée. C'était tellement terrible. Ils ont passé plus de 14 jours, 21 jours dans les noirs. La Bible dit que le soleil n'apparaissait pas. La situation était terrible. Bien aimé, pour ceux qui ont déjà pris des bateaux, il y a ce qu'on appelle le mal de l'eau. Oui, le mal de l'eau. Donc, le mal de l'air, le mal de l'eau, ainsi de suite. Donc, un malaise que vous avez. Mag. Oui. Donc, il y a des gens, lorsque ça commence à tanguer comme ça, eh bien, il y a des vertiges, les gens vomissent. C'est terrible. Et ils ont passé au moins 14 jours dans cette situation. Personne ne pouvait manger. Et l'apôtre Paul dit, on désespérait d'être sauvé. On se disait donc c'est fini. Mais dans cette circonstance-là, où c'était fini, les matelots ne pouvaient plus rien, le navire était en train de chavirer, les commerçants avaient tout perdu parce que la Bible dit on a jeté la cargaison, donc tout ce qu'il y avait comme marchandises dans la cale de navire et partout, on a versé ça dans la mer. Bon, le les vents étaient tellement violents que même les bateaux commençaient à se désintégrer. Parce que voyez-vous, à cette époque, ce ne sont pas des bateaux d'acier, ce sont des bateaux en bois. Oui, à peu près, mais quand même grand. Et ça commençait à se fracasser. Mais c'est dans ces conditions qu'un ange du Dieu auquel appartenait Paul l'apôtre, qui était prisonnier
dans les bateaux. L'ange a été envoyé pour dire à l'apôtre Paul, aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que toi, tu comparaisses devant César. À cause de ça, Dieu t'a donné la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Et moi je dis, quel est cet homme? Mais l'ange pouvait venir exfiltrer Paul et l'amener quelque part. Et ce ne serait pas la première fois qu'il l'aurait fait. Mais ce n'est pas ce que l'ange fait. La mission de l'ange, c'est d'aller dire à Paul, à cause de toi, tous les êtres vivants qui sont dans ce navire, de tous les hommes qui sont dans le navire, aucun ne périra, mais à cause de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, les navires, personne, la tempête ne tuera personne, la mer ne tuera personne, et cela arrivera à cause de Paul. Écoutez-moi, mes amis. C'est parce que Dieu a confié la vie de ces gens à Paul que la vie de ces gens est devenue précieuse aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Paul est devenu la cause pour laquelle Dieu doit veiller sur les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites avec moi. C'est Noé que Dieu a voulu sauver. C'est Noé que Dieu a voulu sauver. Mais à cause de Noé, même les antilopes ont eu la vie. À cause de qui? De Noé. Et après Noah. Donc tous ceux qui ont été sauvés dans l'arche n'ont pas été sauvés à cause d'eux. Ils ont été sauvés à cause de Noé. Je suis ici pour dire à quelqu'un, certaines choses vont arriver. Ce ne sera pas à cause de tes prières. Ce ne sera pas à cause de tes jeûnes. Ce ne sera pas à cause de tes offrandes ou de tes dîmes. Mais ce sera à cause de la vie de cette dame. Je vous entends pas. Ça sera à cause de la vie de votre pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu va se dire, si je ne fais pas ça dans sa vie, ma servante va pleurer. Alors puisque ma servante ne doit pas pleurer, elle ne doit pas périr. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Je conserve la vie de tous ceux qui sont avec toi dans les navires. Je les sauve à cause de toi, Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mes amis, à un certain moment de la marche de la vie chrétienne, chacun de nous doit faire de son serviteur de Dieu, doit faire du serviteur de Dieu établi sur sa vie son serviteur de Dieu. Ok. Na botamboli na nzambe eza na tango moko moto yo yebi aza mosali na nzambe likolo na yo esengeli okombisa ye mosali na nzambe na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À Kinshasa, il y a des prophètes et des prophétesses. Na Kinshasa basakoli ya basi pe mibali batondi. Mais Yanga Azao Yewan
Est-ce que vous entendez cela? Yabiso yeyo, yabiso yeyo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si tu te retrouves à la Gombe, un prophète t'arrête. Il prophétise sur ta vie. Il dit des choses exceptionnelles. Il te dit à cause de ces choses, tu dois apporter une offrande de prophète. Dis-lui, je te respecte. Je crois ce que tu dis. Mais moi j'ai ma prophétesse. C'est à elle que je vais remettre l'offrande du prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est venu le temps où chacun de nous doit faire de l'homme de Dieu établi sur sa vie son homme de Dieu. Évêque, épiscope, archevêque, je te respecte. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Mais moi, mon homme de Dieu, la voici. Lorsque je suis à EPGS, notre homme de Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Même moi, pour venir ici, faire des services ici, si elle dit non, je ne viens pas. Est-ce que vous entendez? Amen. Parce que Dieu saute rarement les personnes qu'il a établies sur vous. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et parfois, les choses qui ne marchent pas dans nos vies ne marchent pas à cause de ça. Ici dans Acte 27, l'apôtre Paul a parlé. Mais comme pour eux ce n'était qu'un prisonnier, qui pouvait l'écouter? La Bible dit, on a préféré écouter le commandant de bord au lieu d'écouter les paroles de l'apôtre Paul. C'est pourquoi après la tourmente, l'apôtre Paul leur dit, homme frère, il fallait m'écouter. Donc dans ce navire, c'est moi qui ai la voix. La voix de Dieu. C'est moi que vous devriez écouter. Mais vous avez écouté le commandant du navire. Le commandant du navire a le volant ou le barreur, je ne sais pas comment on appelle ça chez eux. Mais il n'a pas la gestion du temps. C'est Dieu qui contrôle les éléments de la nature. Et dans le navire, le serviteur de Dieu, c'était l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu avait confié le navire entier au serviteur. Mais les gens refusaient de l'écouter. Par conséquent, les commerçants ont perdu tout ce qu'ils avaient comme marchandises. Tous les autres avaient presque perdu de leur santé parce qu'ils ont passé plus de 14 jours sans manger. Tout ça parce qu'ils ont refusé d'écouter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh mon Dieu. Ils ont souffert, et moi je dis gratuitement, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître la personne à qui Dieu avait confié leur sort. Ainsi, votre homme de Dieu, c'est celui qui a le mot de Dieu sur votre vie. Amen.
Est-ce que je peux vous poser la question? Si votre vie se trouve dans les tracas, qui peut avoir le droit de se tenir devant Dieu et de dire un mot? Mais j'ai déjà vu des mères, lorsque l'état de son enfant se dégrade, elle se tient et commence à parler. Mon enfant, je l'ai porté ici. J'ai risqué ma vie pour cet enfant. Mon enfant ne mourra pas. Et Dieu, qui avait mis cet enfant dans ses entrailles, qui l'avait mis en charge de cet enfant au ciel, exauce cette mère, parce que Dieu reconnaît que j'avais placé cet enfant entre les mains de cette mère. Et si Dieu peut le faire naturellement, à combien plus forte raison surnaturellement? Lorsque ton pasteur se lève devant Dieu pour parler de toi devant Dieu, à combien plus forte raison le ciel ne veut pas se mouvoir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que tu sois en alliance personnelle avec cet homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, c'est très important. Et le Seigneur Jésus dit, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais aucune d'elles n'a été secourue. Donc le secours de Dieu qui partait du ministère d'Élie n'a pas trouvé une seule veuve. En Israël a été. Mais Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est à Sidon. À Sidon, on priait Astarté et Baal. C'était dans ce pays que Jézabel était venue. Imaginez mes amis, Dieu n'a pas trouvé une seule veuve à secourir en Israël. Mais pourquoi? Parce que le ministère d'Élie n'avait pas été accepté en Israël. C'est grand homme. Personne ne s'est placé sous son pouvoir, sous son autorité. Il n'y a eu qu'une femme à Sarepta. Lorsque Dieu lui a parlé, lorsque Dieu a commandé à cette femme de nourrir Élie par des temps fâcheux, la dame a accepté de le faire. À cause de cela, elle s'est mise en alliance avec les prophètes. Elle a pris le prophète comme le prophète de sa vie, de sa maison. À cause de cela, la grâce qui n'a pas pu sauver quelqu'un en Israël est allée sauver quelqu'un à Sarepta. Mais moi je ne veux pas que la grâce que Dieu a envoyée dans cette église aille arroser de vie ailleurs. Je veux que cette grâce bénisse des gens ici, élève des gens ici, glorifie des gens ici. Écoutez-moi église, Cyrus ne connaissait pas Dieu. Cyrus ne connaissait pas Yahweh. Cyrus était d'un autre peuple. Attention, ils avaient leur divinité. Mais Dieu, sans que Cyrus ne le connaisse, il est allé prendre Cyrus. Et voici ce qu'il dit de Cyrus. Toi tu ne me connais pas, mais Cyrus, je te connais par ton nom, et je t'établis roi des rois. À
cause de mon serviteur Israël. Donc il y a des élévations que Dieu veut apporter dans cette église. Mais pourquoi Dieu va-t-il t'élever? Dieu va t'élever à cause de sa servante. Écoutez-moi très bien. Si la servante de Dieu a une mission nationale, Dieu lui donnera des personnalités nationales pour qu'elle ait la possibilité d'accomplir la mission. Mais il faut que des personnes se disposent à recevoir cette grâce. Faire de la servante de Dieu mon homme de Dieu. Mon homme de Dieu. Mon homme de Dieu. Même si quelqu'un vient ici, il brûle des mille feux. Il prophétise avec des précisions chirurgicales. C'est une grâce qui est en pèlerinage chez vous. Ce n'est pas votre grâce. C'est une grâce qui vous visite. Mais écoutez-moi, l'homme de Dieu que Dieu reconnaît sur vous, ce n'est pas les passagers qui brûlent des mille feux, mais la servante de Dieu qui est là. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen 3 fois? Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. La Bible dit, en ce temps-là, le prophète proéminent, c'était Élie. C'était le temps d'Élie. Mais dans le temps d'Élie, le peuple d'Élie n'a pas bénéficié de son ministère. Je lève ma main droite pour déclarer. Cela n'arrivera pas ici. Amen. La grâce que l'Éternel a établie ici doit arroser premièrement et principalement les peuples de cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à mon église, je suis à l'aise avec ce que vous me donnez, plutôt qu'avec tout ce qui peut venir d'ailleurs. Parce que ce qui vient d'ailleurs, je ne sais pas contrôler. Et ce qui vient d'ailleurs, tu ne sais pas ça vient pour quelle mission. Mais tu es à l'aise lorsque ton propre peuple te porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Église du Seigneur. Ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur. Et je connais quelque chose. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment des lèvres. Ils attendent d'exprimer leur amour au jour du deuil. N'attends pas ce jour-là. Et ce jour-là ne vient pas dire que j'étais un bon pasteur. C'est aujourd'hui. Alors que je suis en vie, que tu dois venir me dire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me dis toujours, le jour de la levée du corps, si Dieu donnait aux gens l'opportunité de se réveiller même pour 5 minutes, ils seraient très étonnés. Lui aussi est venu. Comme disent les Anglais. Comme disent les Anglais. Boachini. Ah. Alléluia. Donc les gens seraient étonnés. Même lui aussi est venu. Merci now. La vie.
Donc c'est très important. Et Et ce qui est terrible, c'est quoi? L'histoire ne s'arrête pas à Élie. Après Élie, c'est Élisée. Et le Seigneur dit, du temps d'Élisée, du temps d'Élisée, ce sont des lépreux de Oudou. Qui étaient venus? Qui sont venus plutôt? Naaman là qui est venu se faire purifier. C'est Naaman, non? Naaman qui est venu se purifier, oui, non? Oui, oui. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien. Et pourtant, le général Naaman, c'est celui qui a conduit des conquêtes sur l'État hébreu. Il a fait des captifs en Israël. Et dans sa propre maison, il y avait une servante qui était juive. Esclave. Mais c'est lui qui va bénéficier du ministère et de la grâce prophétique d'Élisée. Imaginez, il y a une grâce de purification ici. Quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, il vient assister une seule fois. Il vit les miracles de Dieu. Et vous qui êtes toujours là, rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une fois nous étions, c'était à l'occasion d'un nom à la souffrance. Une sœur de l'église avait amené un jeune homme qui était mi-converti. Converti à moitié. Mais quand il vient, il écoute ma prédication. Il dit non. C'est que cet homme de Dieu a dit, ça va arriver dans ma vie. Et il était en train, il avait un rendez-vous à l'ambassade américaine. Il est parti à l'ambassade. Après la prière, il a obtenu le visa. Il est parti. Maintenant, plusieurs années après, la jeune fille qu'il a amenée à l'église, c'était la jeune fille que lui suivait. C'est comme ça, j'ai dit, il était mi-converti. Mais l'autre soeur là qui était totalement convertie, ça ne marchait toujours pas. On lui a opposé des refus 2 fois. Ce jeune homme m'appelle. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma fiancée. Moi, je t'ai écouté une seule fois. Voici ce qui m'est arrivé. Elle t'écoute tous les jours. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans ça. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Il passait, pose-lui la question. Comment est-ce qu'elle marche devant Dieu? Moi, je t'ai écouté une seule fois. Heureusement, j'ai prié. Aujourd'hui, la fiancée est partie. Alléluia. Amen. Mais lui ne pouvait pas comprendre que cet homme qui n'avait même pas été mon pasteur, je l'ai écouté une fois. Dieu a fait ce qu'il a dit dans ma vie. Et mon épouse là, qui dit que cet homme est son pasteur, ça ne marche pas. Pourquoi? Et lorsque le Seigneur dit ça, la Bible dit, ils furent tous remplis de colère. Parce que vous voyez, nous on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Est-ce que vous me permettez de vous dire la vérité? Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois la maison de votre pasteur a été nourrie à cause de vous? Mbalaponi kitunga eute panayo ya papier sikoyo ukekotike pa prophétesse Lili allié
Combien de fois? Combien d'entre vous connaissez sa maison? Combien de fois depuis que cette année a commencé, son téléphone a été rechargé par vous? Téléphone wana oyo bipara yo tindela ka eba je voulu. Ozo tinda crédit mbalaboni. Kaka ba bip. Urgence. Crédit na ote. Crédit ekota na parla langue te. Mes amis. Baninga. Faire de l'homme de Dieu son homme de Dieu. Kokomisa moto na nzambe akoma moto na nzambe na yo. Et c'est ce que la tsunamite a fait. Yangone mwasi mo tsunami asalaki. La Bible dit, Élisée passait. Elisa na ikoleka. Et la tsunamite dit, dit à son mari, l'homme de Dieu qui passe ici est un saint homme de Dieu. En d'autres termes, c'est un homme de Dieu vraiment appelé. Mais en d'autres termes encore, c'est un homme de Dieu qui se garde saint. J'ai contre choses comme contre Kinshasa. Ici à Kinshasa, on porte les aventuriers. On propulse des personnes qui sont vraiment des bandits. Mais les serviteurs de Dieu vrais sont délaissés. C'est difficile de trouver ici quelqu'un qui dit j'entre en compte avec cet homme de Dieu. Mais je comprends ça en partie. Parce qu'à Kinshasa, voici ce qu'on dit. Moi, je dois les servir. Donc, moi, Et si tu es fidèle au pied de quelqu'un, certaines autres personnes vont même commencer à te tenser pour te dire, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que cette église, c'est toi qui en seras l'héritier? Au moniteur à Santier, Moïse, a préparé déjà. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous poser la question? Je peux? Je peux? Santier, Moïse, a fait ma bé. Non, il est bien. Moïse, écoute comment on est dans la Bible. Moïse, écoute à la libérateur. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis venu établir Moïse? Non, mais j'essaie d'établir quelque chose dans votre esprit. Tu dois faire de ton homme de Dieu ton homme de Dieu. Je dis, par ailleurs, il faut faire de ton homme de Dieu un de tes membres de famille. Nalibota na bino sobo zaka 12. 13e mutu bakisa ekomi prophétesse Lili. Mais moi je vais renverser ça. Na bomson siko. Koma liboso, yende liboso. Parce que Élie dit, tout ce que tu veux faire, tu vas le faire. Mais d'abord pour banana panangai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, lorsque tu fais ça comme ça, la bataille qui est dirigée contre ta maison ne viendra pas d'abord dans ta maison. Dois terrasser ton homme de Dieu avant de t'atteindre. Bitumanyo segoya na ndako na yo, ego banda na ndako na yo te. Esengele banda kolonga nanu moto na nzambe na yo, nena sime kota na ndako na yo. Et ce qui va se passer, c'est que 1000 tomberont à ta gauche, alléluia, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Nous avions ici un homme de Dieu, un papa. Actuellement, il est au Canada. J'étais l'un des directeurs national de l'évangélisation à ECC. Le docteur Diafouila. Le docteur Diafouila est fils de pasteur. Fils de pasteur. Et voici, il dit, chez nous, on élevait les poules. On élevait les chèvres. Mais on abattait ces choses-là que lorsque les missionnaires passaient à la maison. Donc c'est vous qui prenez soin des poules. Mais ce sont les missionnaires qui viennent manger dans votre maison. Il dit, c'est comme ça, nous on ne mangeait pas de poules. On ne mangeait pas la chair des chèvres. Mais qu'est-ce qui se passe? Des années après, papa est mort. Après, le docteur Diafouila est devenu pasteur. Et même un grand pasteur. Et il nous dit, dans le tiroir de mon bureau, chaque fois j'ai au moins 12 billets qui m'attendent pour 12 destinations à l'international. Et il dit, quand je sors ces billets, je les regarde. Il dit, ça peut être la poule que ce missionnaire-là. Ça doit être la chèvre qu'on avait abattue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est que leur père s'aimait. Lui a commencé à récolter ça dans son ministère. Église du Seigneur, tout ce que vous ferez à cette personne, à votre homme de Dieu, c'est que Dieu fera sur vous. Et si ça vous rate, ça ne ratera pas vos enfants. C'est pourquoi je conseille les gens, je dis, ne combat jamais personne. Si tu ne sais pas, son ascension vient d'où? Parfois, ses parents passaient toute leur vie à soutenir un homme de Dieu, à soutenir un homme de Dieu, à soutenir un homme de Dieu. Leur enfant, même s'il ne prie pas, Dieu va commencer à faire avec eux des choses et vous ne combattez pas parce qu'on ne doit pas combattre ça. Église, les semences ne sont pas visibles. Mais les fruits sont visibles partout. Aujourd'hui, je viens comme vous pousser à s'aimer. C'est la saison où vous devez jeter des semences dans les territoires, dans les terrains de la vie de votre homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai refusé de venir en voiture. J'ai pris la moto pour venir ici. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas comment votre pasteur vient ici et comment il rentre. J'ai dit à Dieu, ça ne doit pas continuer. Alors s'il y avait un prix supplémentaire pour la moto, je paye ce prix aujourd'hui pour qu'à partir de demain, cette histoire de moto pour elle soit terminée. Komata ya dadi likolo ya moto azoloba ete eza komata ya suka ya prophétesse Lili. Nzambe sengeli apesa ye kabakata ya jeep. Yoga men na biso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand je parle de ça, je ne parle pas d'une jeep qui descend du ciel et qui tombe ici. Merci Daddy pour la précision. Jipi ya prophétesse routa mapatate bou ekitia ote. Na ye mora bo ya komata.
Mais je parle d'une Jeep qui sortira de quelqu'un de cette église. Elle ne me dit pas, moi-même je n'ai pas de Jeep. Ne dis pas ça. J'ai besoin d'une personne qui va acheter cette Jeep. Et pour laquelle Dieu va assurer des transports d'allégresse pour toute la vie. Dans la famille de cette personne, la voiture ne sera plus jamais un problème. Je parle à quelqu'un dans cette église. Amen. Dans la voiture de cette personne. Quand je sors de ma chambre, je suis au balcon de ma maison. Je regarde. La voiture là, c'est une sémence d'un papa de mon église. La voiture là, Jeep là, c'est une sémence d'un de mes fils pasteurs. Cette voiture ici, mes amis, où est ce Dieu? Il est ici avec sa servante. Amen. Et je suis fermement convaincu qu'il y a une sémence qui va démarrer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un dans cette église. C'est la sémence de quelqu'un qui va dire, mon pasteur ne marchera plus à pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Bien aimé, il faut que votre pasteur, lorsqu'elle répond à un rendez-vous des pasteurs, il faut que lorsqu'elle descend là, tous les autres pasteurs la regardent. Sokake réunion to konfelea ba jipe na bango mais ayeza 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Pour nini? Parce qu'une mère qui a des enfants, pour maman azana bana, elle ne sera pas humiliée. Amen. Un père qui a des enfants, papa azana bana, ne sera pas humilié. Non. Je viens de l'Afrique du Sud. On a été dédicacé un temps. Et le père biologique, c'est cet homme de Dieu. Parce qu'on lui avait caché tout ce qu'on avait fait là-bas. On voulait qu'il vienne découvrir. Quand il est entré au bureau de son fils, il était là. Quand il est entré dans l'église, il ne savait pas se concentrer pour la prière. Et quand il a pris la parole, il dit maintenant, si quelqu'un veut se moquer de moi, moi-même, je prendrai un visa pour lui. Je paierai un billet pour lui. Je lui dirai, allez à l'église de mon fils Narcisse. Arrive là-bas. Vois son église. Et quand tu auras fini de voir, reviens te moquer de moi. Mes amis, dans votre vie, il faut que votre père spirituel soit rendu fier à cause de vous. Na eklezia na obateli patene sengeli azana lokumu mingi po yo opesi lokumu wana. Amen. Il y a beaucoup de combats qui ont persisté dans nos vies pendant longtemps. Bitumbe pele umela na bomo na biso tango molai. Mais qui vont s'arrêter. Bitumbe gosila. Dès l'instant où nous avons introduit cet homme dans notre famille. Na tango kaka moto na nzambe wana akomi moko ya ndeko libota na biso. Lui, il était passé par une opération. Et moi, j'étais d'accord pour qu'on le perde, qu'on enlève cette chose. Mais quand il est entré dans la salle d'op, la situation s'est compliquée là-bas. Situation baby. Tension. C'était devenu très compliqué parce que la tension avait grimpé d'une manière terrible. Et moi, j'étais au bureau. Je travaillais, je sens. Arrête, va à l'hôpital. Bon, je ne savais même pas pourquoi.
À l'hôpital, j'irai faire quoi? Je ne peux même pas entrer dans la salle d'homme. Bon, mais j'ai fait quoi? Je suis quand même parti par obéissance. Je suis passé devant la salle d'opération. Lorsque mon ombre a traversé, là où il était dans la salle d'opération, toute la tension s'est stabilisée. Et le médecin pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son père venait de passer là. L'ombre sur laquelle il se trouve. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans votre vie à cause de vous. Ok. Il y a des choses que Dieu fera dans votre vie à cause de votre homme de Dieu. Dieu savait que je n'étais pas prêt à l'enterrer. Non, mes amis. Non, mes amis. Dans sa maison, il y a un enfant qui porte mon nom. Est-ce que vous entendez ça? Donc c'est mon fils d'alliance. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver dans sa vie. Amen. Si je n'ai pas encore discuté de ça avec Dieu. Merci. Toutes les bonnes choses, Dieu peut les faire. Mais certaines épreuves pour que ça arrive dans sa vie, il faut que je discute avec Dieu. Et pour que cela arrive ainsi, il faut faire de ton nom ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment on le fait? Par des sacrifices d'alliance. Par des sacrifices d'alliance. Yes. J'ai eu dans le parcours de ma vie des enfants qui ont accepté de payer ma maison quelques années. Et quand je pense à ces enfants, je dis aucune maison ne doit leur être refusée. Amen. Est-ce que vous entendez cela? Yes. Pourquoi? Ils sont entrés en compte avec moi. Dans ce domaine-là, au moins dans ce domaine-là, il doit faire une exception à la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, Dad. Ou est-ce que je parle à quelqu'un dans cette Dad. église? Good. Beaucoup de gens sont en train de souffrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois moins que la vie de quelqu'un soit égale à la somme de ses efforts. Merci, Daddy. Non. J'ai tellement vu des choses qu'aujourd'hui je comprends qu'il y a des choses qui ne seront pas produites par ton effort. Ok. Mais qui seront produits par la grâce de ton homme de Dieu. Je suis en train de vouloir m'arrêter pour ce soir. Il y a un verset qui parfois me complique dans la parole. Ce verset ne ressemble pas à beaucoup de versets. Ce verset est quand même assez différent. Et très interrogateur pour Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Oh mon Dieu. Le psaume 147, verset 20. C'est vrai que pour mieux comprendre ça, il faut commencer à lire un peu au-dessus, mais on prend le verset 20. Alors comme à l'école, notre maître est ici, il lit, nous répétons.
Natangi et bon bozongeli. 1, 2, 3. Il n'a pas agi. Il n'a pas agi. Est-ce qu'on peut lire après lui? Il n'a pas agi. Il n'a pas agi. De même pour toutes les nations. De même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point. Et elles ne connaissent point. Ses ordonnances. Ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. Alors comme je dis, c'est quand vous lisez au-dessus que vous comprenez. Parce que là, la Bible dit. Il a fermé les barres de tes portes, Jérusalem. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Il donne de la neige comme de la laine. Il répand la gelée comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent. Les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob. Il révèle ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les nations. Ça dit, les choses que Dieu a faites pour Israël, Dieu n'a pas fait autant pour les autres peuples. Ok. Alors ça dérange parce que Acte 10, 34 dit Dieu ne fait exception de personne. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire Dieu est le Dieu de tous. Mais ici, les choses que Dieu fait avec Israël, il n'a pas fait ça avec les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez-moi. Les choses qu'un père peut faire pour son fils ou sa fille, vous ne devez pas croire qu'il doit faire autant pour vous. Vous êtes avec moi? Ouais. Ouais. Et ici, Israël est en alliance particulière avec Dieu. Amen. À cause de cette alliance particulière, Dieu fait des choses particulières pour Israël. Regardez-moi. Aucun peuple à travers le monde n'a vécu la manne qui tombe du ciel. Aucun peuple à travers le monde a vu de la viande, de la caille tomber du ciel. Aucun peuple à travers le monde s'est fait accompagner par un rocher qui leur produisait de l'eau. Aucun peuple à travers le monde a traversé la mer Rouge à sec. Aucun peuple à travers le monde a vécu dans le désert sans que le désert ne le détruise. Il y a des choses que Dieu n'a fait que pour Israël. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que toi aussi, tu fais partie de cet Israël? Je voudrais t'introduire, te connecter dans une alliance qui te permette de vivre des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Amen. Directeur moko akolinga yo oyo alingaka bato te. Ok. Du coup, dans ton service, on va dire non, atie na kisi. Alliance. Mais en réalité, ce oyebi ke za kisi kendo salango. So oyebi ke wana za kisi kendo ka salaka kisi wana. Et pourtant, ce n'est pas kisi. C'est Dieu qui libère une faveur exceptionnelle pour cette personne-là. Mes amis, par nature, un ennemi n'aime pas. Ok. Mais toi, ton ennemi va t'aimer. Oh. Il Il va te faire du bien.
en train de saigner dans son âme, mais il te fait du bien. J'annonce que l'ennemi de quelqu'un va signer pour sa promotion. Il est en train de grincer les dents, mais de signer quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi ça? Parce que tu es dans l'alliance d'un homme de Dieu. Chaque homme de Dieu que Dieu a appelé, il y a des alliances que Dieu a traitées avec. Il y a des choses que Dieu lui a dites. À cause de ces choses, Dieu va faire des choses dans la vie de son peuple. Est-ce que vous avez bien? Amen. Ça ne serait pas étonnant Et comme si le nom de quelqu'un cité à la RTNC. C'est journal à 20h. C'est pas étonnant. Et comme ça, si une ordonnance peut être signée en ton nom. C'est pas étonnant. Et comme ça. Parce que Dieu est dans le business de faire ça. Et le Seigneur regrette. Dans le premier passage que je vous ai donné, il dit, mais souvent, ces grâces-là vont tomber ailleurs. Ces grâces-là ne tombent pas au milieu de ces peuples. Et moi, je dis non. Les grâces de Dieu pour la plantation de la gloire de Dieu doivent tomber ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que ces choses-là viennent ici. Il faut que ces choses-là viennent ici. Alors c'est demain que je vais vous parler des manteaux de l'onction. Et demain, je vais travailler demain pour que la prophétie de cette église s'accomplisse sur la vie de quelqu'un. On vous appellera les térébintes. Une plantation de l'Éternel pour servir. Yes. Demain, je travaillerai pour ça. Demain, je travaillerai pour ça. Aujourd'hui, avant de m'arrêter, je voudrais défier un homme ou une femme dans cette église pour la Jeep. Cette personne-là, si tu es là, tu vas me voir demain. Parce que demain, j'aurai une prière à faire pour toi. Demain. Cette personne qui sent que je dois acheter cette Jeep-là. Ou je dois contribuer pour cette Jeep-là. Je sens très fort que la Jeep-là doit venir de quelqu'un. Amen. Il y a des bénédictions qui doivent rester entières. Nana besoin et cette personne, je ne voudrais même pas te défier aujourd'hui. Je veux te laisser toute la nuit avec ça. Et demain, reviens avec ça. Et tu sauras qu'un Dieu a visité cette église. Ce n'est pas moi. Et Dieu a visité cette église. Cette chose doit se faire dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous avez une servante de Dieu exceptionnelle. Bon, quand elle prend les motos là, elle ne me dit même pas, j'apprends maintenant qu'elle prend les motos. Alléluia. Amen. Ne dis pas.
Mais quand je sens ça dans mon esprit, alors je viens dire que cette saison est terminée. Yoka. Eleko ya mosakoli na ba moto abuo. Aujourd'hui, j'ai pris la moto Lelo nga na matina wewa. pour payer le dernier prix des motos pour toi. Tala mosakoli na matelio moto ya suka. Pour que Dieu t'introduise dans cette saison-là. Nous sommes maintenant dans la saison de Jeep Prado TX. Très bien. Nous sommes maintenant dans la saison des jolis Jeep. Et je t'introduis dans cette saison. Je t'introduis dans cette saison. Et je dis à cette personne-là, faites d'abord pour elle. Faites d'abord pour elle. Et tu sauras qu'un Dieu a visité cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Si tu as une main gauche, pose-la sur l'épaule gauche de ton voisin de gauche. Dites gauche. La main gauche. Pose ça sur l'épaule gauche. La main gauche, hein? On commence par la main gauche, s'il vous plaît. Si toi tu es à l'extrême gauche, tu n'as pas une main gauche. Église, priez avec moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Et dans cette église, nous avons beaucoup pleuré. Il y a un temps pour souffrir. Et dans cette église, nous avons souffert ce temps. Maintenant, c'est le temps pour célébrer ton nom. C'est pourquoi j'ai prié qu'un miracle signalé s'opère dans la vie de mon frère, ma soeur. J'ai imposé ma main gauche afin que le pouvoir de la gauche ne détruise plus sa vie, mais qu'une saison merveilleuse s'élève dans sa vie pour opérer des miracles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, pose ta main droite sur pose ta main droite sur l'épaule. Sikoyo, loboko kuna tesaila loboko saila kite wana likola vase. Bongo. Éternel Dieu, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Que c'est toi qui dis un mot et la chose se fait. Ordonne maintenant une saison de miracles, une saison de surnaturel dans la vie de mon frère et de ma soeur. À partir d'aujourd'hui, déclenche cette nouvelle saison. Que des opportunités exceptionnelles viennent dans sa vie. Qu'il les voit et qu'il témoigne que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élevez vos deux mains au-dessus de votre tête. Nzambe na bomoi yangai moteme komai solo molinga minanga oya tango nyoso na mikabina yo moninga malamu yopesaka bomoi na baye baso baye panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebiyo
Kemba nzambe na bomoy. Yangai moteme komayo. Solo molinga minanga. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Moningama. Solo yo pesa kabomoy. Nzambe yo bolingo. Nzambe nanga na yebiyo. Motema nanga. Kema banzo nanga. Nabonzeli yo ya kosala na belingio. Okonzi ya milimo ya bato. Yangai maboko etombwami. He brazinda tederiska koa. Kita mirezi ya babeo na kume. Ibre ya majesi ya bakipo tenemai. Musa ya bakiro bosanda. Megra ya babeo na shereta. Megra ya babeo na furida nema. Migro tederiska koita kipot. Megra ya majesi ya bakipone. Megra ya majesi ya mera. Megra ya majesi ya mera. Megra ya majesi ya mera. Hey, Abasinta. Hey, Abakirta.